Hola et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir de quoi j'ai besoin pour avancer dans ma vie. On va faire un tirage à deux choix et ça va te donner des conseils pour savoir ce que tu as besoin de débloquer ou de mettre en place dans ta vie pour t'aider à avancer sur le plan énergétique. Donc, on va tirer deux cartes. Et puis tu pourras mettre pause et choisir les deux cartes qui te conviennent. Alors, je te rappelle pendant que je mélange les cartes qu'il y a le Coven que je propose aussi qui peut t'accompagner justement à avancer dans ta vie et à mettre en place des outils concrets. Il y a une guidance tous les mois, un envoi de Reiki continu pour t'aider à développer tes énergies, te protéger, te nettoyer. Et il y a un webinaire où on apprend la magie tous ensemble pour justement que tu aies des outils pour te protéger, pour débloquer tes obstacles et avoir accès à une forme d'abondance dans ta vie. Donc on a la première carte ici. Et la deuxième carte ici. Donc je vais mettre, si tu n'arrives pas à choisir, je vais te mettre des petites choses pour t'aider à choisir. Alors le premier, ça va être un bracelet avec l'obsidienne dorée. Et le deuxième choix, ça va être un bracelet japonais que j'avais acheté quand j'avais fait mon pèlerinage au Japon, le pèlerinage de Shikoku. Donc je te laisse choisir ou mettre pause et puis on va démarrer avec le premier choix. Alors c'est parti, tu as choisi le premier choix, de quoi j'ai besoin pour avancer dans ma vie. On va voir ça tout de suite. Je tiens à te rappeler bien évidemment que tu as ton propre discernement. Ce ne sont que des guidances pour t'inviter à réfléchir, à trouver des clés ou des solutions. Donc prends que ce qui résonne en toi et s'il y a des choses qui ne te parlent pas, ne les prends pas tout simplement puisque c'est une guidance générale. Ça n'a pas du tout le même impact qu'une guidance personnalisée à tes énergies et privée pour toi. Donc c'est parti. Première carte. On a amulette ancienne, chance, protection, savoir-faire, possession matérielle. Alors j'ai l'impression ici peut-être que ces personnes du premier groupe, ce qu'elles ont surtout besoin, c'est de se sentir soutenues et protégées. Il y a un besoin de se sentir peut-être utile dans ce nouveau monde, d'apporter une pierre à l'édifice. Alors soit personnellement à soi-même ou aux autres, mais en tout cas il y a cette idée d'avoir envie de se rapprocher de sa famille d'âme, des ancêtres, d'un groupe peut-être de gens ou d'énergie qui vont me protéger, me faire me sentir utile ou alors m'accompagner à œuvrer pour ce monde. Donc ça c'est intéressant, on va voir un petit peu ce que le Béline peut nous apporter d'autre comme précision. Alors de quoi j'ai besoin pour avancer dans ma vie? De quoi j'ai besoin pour avancer dans ma vie? Oh, c'est beau. Ouais. Ok. Beauté. Tu vois la coupe, je te montre ce que j'avais. Beauté et amour. Ouais, c'est ça. C'est ça, on nous reconfirme ça. On a vraiment besoin ici, on a envie de se sentir utile, d'avoir une sensation d'œuvrer pour quelque chose de bien, quelque chose de positif avec la carte bleue du Béline ici. On a envie d'apporter de la douceur au monde, de la beauté au monde, mais on a surtout besoin de se sentir inclus dans une communauté pour le faire. On a besoin de sentir qu'on est légitime et qu'on est bien entouré, qu'on est bien accompagné pour le faire. Il y a cette idée de destinée aussi. Il y a des gens peut-être qui savent déjà comment elles pourraient procéder, comment elles pourraient œuvrer, mais elles n'ont pas encore peut-être suffisamment confiance en leurs facultés ou en ce qui se présente à elles pour pouvoir œuvrer correctement parce qu'il y a un manque, il y a un besoin de sentir qu'on est épaulé, en sécurité dans une communauté. Alors est-ce qu'il y a un conseil justement pour aider à avoir cette chose-là pour avancer au mieux? Est-ce qu'il y a un conseil justement pour avancer? Est-ce que le Béline a un conseil justement pour avancer? Oh, ok. Ouais, ok. Il y a besoin d'être reconnu ici. Tu vois, on retire la carte de la famille. Tu vois, on l'avait dit au début, se sentir inclus dans une communauté, rejoindre sa famille d'âme, se sentir en sécurité, etc. Donc, il y a quand même, ça fait vachement écho. Il y a quand même l'idée de vouloir se sentir, donc ça c'est la consultante, c'est toi. Il y a quand même l'idée
On a envie de se sentir légitime, on a envie qu'un groupe nous reconnaisse tel que l'on est pour nous donner confiance à continuer à œuvrer tel qu'on le fait en fait. Il y a surtout ici un besoin de reconnaissance et de confiance, d'inclure un groupe. Alors si ça te parle, tu sais qu'il y a le Coven. Je propose le Coven qui est un abonnement où tu es accompagné sans engagement de durée, avec des guidances du Reiki et des webinaires pour justement, avec d'autres personnes lors des webinaires, parce que les webinaires sont privés collectifs, donc tu peux justement récupérer un peu cette idée de communauté qui n'est pas du tout obligatoire, pas du tout obligatoire, il n'y a pas du tout d'engagement, mais en tout cas il peut y avoir cette idée d'intégrer un coven, d'intégrer une communauté de gens qui pratiquent en toute bienveillance la magie, qui pourrait justement au fur et à mesure des pratiques collectives t'aider à regagner confiance. Il y a aussi l'idée peut-être de te rapprocher d'associations, de partenariats, de chercher à trouver des personnes qui matchent avec ton énergie. Mais dans un premier temps, je pense que c'est pas quelque chose qui va... Ouais. Il y a besoin ici de se sentir rassuré avant de faire ça. Alors attends, excuse-moi, je change de position parce que j'ai mal... j'ai mal aux jambes. Hop. Et voilà. Ah, ça va être mieux. Oups, pardon, j'ai fait bouger. Il y a l'idée de... Il y a besoin d'avoir confiance avant quand même de rentrer dans un groupe ou une communauté. Tu peux te fier aussi à la réputation de l'association, du groupe, du salon. Peut-être que tu as envie d'intégrer un salon et tu sais pas trop si ça serait bon ou pas de le faire. Après, ce que veulent te dire les cartes, c'est que il y a pas de mal à se tromper. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire tout parfaitement bien tout de suite. Parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a cette idée de je veux que tout soit parfait avant de faire, parce que je veux pas faire de mal, ou je veux être sûre d'avoir vraiment une légitimité pour le faire, je veux être sûre de pratiquer la bonne magie pour le faire, etc. À partir du moment où tu utilises des bons cadres pour pratiquer ta magie, après tu as le droit à l'erreur. C'est-à-dire que l'erreur fait partie aussi de l'apprentissage. Tu n'es pas obligé d'attendre que tout soit parfait avant de démarrer quelque chose. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfaite pour œuvrer. Ce monde n'a pas besoin de personnes parfaites. Ce monde a besoin de personnes qui essayent, qui proposent, tu vois. Et c'est en essayant, c'est en proposant qu'on peut affiner sa perception, affiner son regard, pouvoir trouver les choses justes et bonnes à faire au bon moment. Mais avant, il faut faire un premier pas. Donc les cartes te conseillent aussi à ça. C'est-à-dire, n'aie pas peur aussi parfois de te tromper. C'est une époque à l'heure actuelle où c'est tout à fait faisable et possible de se renseigner avant sur les gens, les circonstances, les événements. Donc fais-le. Et puis une fois que tu es sûr, que tu as des bons retours, etc., eh bien vas-y, fonce, parce que rien ne sera parfait. Ça n'existe pas. Les gens ne sont pas parfaits, donc leurs propositions ne seront jamais parfaites, leurs activités ne seront jamais parfaites. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elles œuvrent pas elles aussi. Tu vois, c'est pas parce que on n'est pas parfait que tout de suite on est mauvais. Il y a deux choses et deux nuances à prendre en compte ici, c'est que on peut avoir des intentions belles, pratiquer un enseignement ou une magie bien, mais l'humain derrière n'est pas parfait. Tu vois, il y a beaucoup de chamans. Ils ne sont pas sages, ils n'ont pas de discernement, mais ils ont une connexion avec le divin, et ce qu'ils font au moment où ils sont connectés, eh bien c'est les messages juste à transmettre. Mais une fois qu'ils redeviennent humains, ils ont leurs péchés mignons comme tout le monde, ils ont leurs travers, ils ont leurs défauts. Ça reste des êtres humains, tu vois, incarnés, qui sont comme nous, soumis à la tentation, soumis à la misère parfois, qui doivent faire des choix justes, etc. Et parfois eux aussi se trompent. Donc n'aie pas peur de te tromper, ça ne prouve pas que tu es une mauvaise personne ici, ça prouve juste que tu es quelqu'un
qui apprend, qui essaye et qui au moins fait. Il vaut mieux faire 15 fois et t'être trompé peut-être 5 fois, 6 fois, plutôt que de ne rien faire du tout. Parce que là, à ce moment-là, la personne qui a fait 15 fois mais qui s'est trompée 6 fois, elle au moins elle a œuvré. Tu vois, que la personne qui veut faire parfaitement mais qui fait rien peut attendre 15 ans, 20 ans, 30 ans d'être parfait, mais comme elle ne le sera pas, au final elle n'aura jamais œuvré de sa vie. Donc le choix ici t'appartient. Il y a vraiment cette idée de te dire, n'attends pas d'être parfait pour œuvrer dans le monde, parce que personne ne l'est en fait. Personne n'est parfait. Donc voilà, donc c'est le petit message pour toi, j'espère que ça t'aura parlé, et puis si tu as envie d'approfondir un petit peu plus cette guidance, tu peux retrouver mon lien en description, et puis je te souhaite une très très belle journée. Allez, ciao. Alors, le choix maintenant numéro 2, c'est parti. Le choix numéro 2 avec ce joli petit bracelet que j'ai acheté au Japon quand j'ai fait le pèlerinage de Shikoku. J'ai adoré ce pèlerinage, il était incroyable. Donc c'est parti, je vais le mettre là, voilà, hop. Et on a, waouh, la voie des 4. Cycle de la nuit, cycle de la vie, pardon, nuit, croisée des chemins, lâcher prise. Alors ici, je sens que ce qu'on a besoin pour avancer, oui, c'est de lâcher prise, mais c'est de révéler nos ombres. Il y a quelque chose encore dans la nuit, dans l'ombre, qui n'est pas encore éclairé par la lumière de la lune ici. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous enchaînait, mais on ne voit pas la chaîne. Et tant qu'on ne voit pas la chaîne, on ne peut pas l'enlever. Tu vois, il y a cette idée-là. Tant qu'on ne voit pas ce qui nous bloque et nous retient, eh bien, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas le guérir. Et dans ce groupe-là, ce qui bloque et ce qui retient, c'est une part d'ombre qu'on a. Une part d'ombre dont on n'a pas conscience qu'on a. Donc, c'est pas, il n'y a pas cette idée de se dire « Oh mon Dieu, j'ai une part d'ombre, c'est horrible, je suis quelqu'un de mauvais », mais pas du tout. On a tous des parts d'ombre. Après, elles sont plus ou moins handicapantes. L'idée, c'est pas de se dire t'as des parts d'ombre et pas les autres, on en a tous. L'idée, c'est de te dire, est-ce que mes parts d'ombre me bloquent, m'handicapent, me contrôlent, ou est-ce que mes parts d'ombre ne m'empêchent pas de mettre en place dans le monde ma lumière? Parce qu'en fait, ça va être un jeu subtil entre l'ombre et la lumière, de se dire, l'ombre, est-ce qu'elle est au service de ma lumière? Est-ce qu'elle bloque et elle enferme ma lumière? Est-ce qu'elle cherche à étouffer ma lumière? Ou est-ce qu'elle n'empêche pas ma lumière d'œuvrer? Tu vois, il y a un petit peu ce combat, cette dualité entre les deux. Et ce dont j'aurais besoin pour avancer, c'est de voir une part d'ombre. Et s'il y a une part d'ombre qui a besoin d'être vue, d'être conscientisée, pour pouvoir passer une étape d'après. Tu vois, passer un level up, j'entends. Aller level up en fait. Est-ce qu'il y a un conseil par rapport à ça? Un conseil par rapport à cette part d'ombre? Ah ouais, ok. Ok. C'est comme s'il y avait... Alors pareil, tu prends que ce qui résonne, hein, c'est des guidances générales. Donc, c'est pas autant précis qu'une guidance privée et personnelle. Là, il y a beaucoup d'énergie qui rentre en jeu, donc c'est des messages collectifs. Donc tu prends que ce qui te parle et puis le reste, tu laisses côté. Je fais confiance à ton discernement, bien évidemment. Alors peut-être que justement tu as une activité, tu cherches à œuvrer aussi dans l'énergétique, dans quelque chose peut-être en rapport avec la santé ici. Avec cette carte-là, le caducée d'Hermès, je sens la dualité déjà des forces contraires, parce que le caducée représente la circulation entre les deux forces, le bien et le mal, la mort et la vie. C'est l'équilibre parfait des deux forces pour générer une guérison, générer un renouveau, une régénération. Comprendre comment fonctionne la mort de la cellule et comment comprendre comment fonctionne la vie d'une cellule. Hein. La médecine, c'est ça, hein, c'est comprendre le mal
pour y trouver son remède. On ne peut pas guérir si déjà on n'a pas étudié la maladie. C'est pas possible. Donc ça, c'est pareil dans la guérison. Les personnes qui sont dans la guérison, elles sont censées être psychopompes. C'est-à-dire, elles sont censées naviguer entre les énergies du bas et les énergies du haut. Parce que il y a certaines choses, pas toutes, qui nécessitent de la conscience, qui nécessitent de l'action et donc qui nécessitent l'humain. Et l'humain, chez les guérisseurs, a cette faculté de pouvoir comprendre comment fonctionnent les mauvaises énergies et les bonnes énergies pour justement remettre un équilibre dans la machine, entre guillemets. C'est pour ça que beaucoup de divinités associées à la guérison sont psychopompes. Elles sont capables de voyager entre le bas et le haut. Donc, et les chamans voyagent entre le bas et le haut. Hein. Le chaman, ça veut dire l'homme qui voyage. Donc, il y a cette idée d'accepter qu'on ait des énergies basses en rapport avec l'ombre, le mal, la jalousie, la méchanceté, le jugement, etc. C'est comme si, par peur d'être jugé, on juge. C'est comme si, par peur d'être attaqué, on attaque. Par peur d'être rabaissé, on rabaisse. Je dis pas ici que c'est ce que tu fais, attention. Je dis qu'il y a une énergie, peut-être dans cette part d'ombre qui est occultée, peut-être pas, c'est pour ça, prends bien ce qui résonne en toi, je fais ce que j'ai peur qu'on me fasse. Je vois les gens par exemple profiter de leur activité qui œuvre dans l'énergétique, et ben ça m'énerve parce qu'on n'est pas censé profiter de cette activité là, donc on bascule facilement dans des énergies peut-être de jugement, d'envie, parce que dans la jalousie il y a l'envie cachée aussi. Une jalousie, c'est parce qu'on a une envie derrière mais on ne l'assume pas, donc ça se transforme un peu dans une émotion comme ça. En tout cas, c'est une part d'ombre dont on n'a pas conscience. Donc, prends vraiment avec des pincettes ce que tu entends, ce que tu vois dans ce tirage, parce que c'est pas quelque chose où là, à ce tirage, on pourrait se dire « Ah bah oui, ça me parle, bah bien sûr j'ai ci, bien sûr j'ai ça », puisque on parle justement d'une part d'ombre que l'on ne veut pas voir ou que l'on n'a pas conscience. Mais il y a cette idée, tu vois avec la carte du feu quand même, c'est très fort avec l'énergie yang, il y a l'idée de combattre, attaquer, juger, critiquer. Alors, peut-être avec toutes les meilleures intentions du monde, on le fait, mais on le fait. Tu vois, l'énergie, elle est quand même là, elle est quand même présente. Du coup, ça bloque. Pourquoi? Parce que quand on est guérisseur, quand on doit incarner ces deux énergies-là, on doit aussi incarner sa part d'ombre. Sinon, tu vois, le caducée d'Hermès, pour la guérison, c'est les deux serpents. Donc, si on n'efface qu'un serpent, eh bien, il nous manque la moitié du travail. Il nous manque la moitié de l'énergie de guérison. Donc, tant qu'on ne l'accueille pas et qu'on n'en a pas conscience, eh bien, on est bloqué, en fait. Alors, on est bloqué peut-être dans son activité, on est bloqué dans son abondance ou même peut-être dans sa propre santé, parce que pour que la santé soit bonne, il faut que les deux énergies circulent. Donc si on n'a qu'une des deux, ça circule pas vraiment et complètement. Tu vois, les deux serpents qui s'entrelacent sont de l'un et l'autre côté du sabre, qui pourrait représenter la colonne vertébrale, là où il y a tous les points de méridien et l'énergie circule. Donc s'il manque l'un des deux serpents, eh bien ça circule pas et le caducée, il est déséquilibré. Tu vois, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de centre. Ouais, tu vois, je fais une coupe, j'ai l'accident. Il y a accident et infortune. Le conseil qu'on te donne ici, c'est mes pensées ont une énergie. Ma parole véhicule une énergie. À l'heure actuelle, est-ce que j'ai du recul sur mes pensées et ma parole? Comment elle est cette énergie? Faire le bilan sur l'énergie que véhicule
actuellement mes pensées et mes paroles? Est-ce qu'elles sont centrées sur moi? Peut-être que c'est sur moi où je parle mal, je me critique tout le temps, je me juge tout le temps, et donc du coup je m'auto-maraboute, je m'auto-bloque, parce que j'ai ces énergies-là, que je ne veux pas voir, et donc du coup je ne veux pas avoir une part de mon ombre à moi, donc je ne peux pas faire circuler pleinement mes énergies, ou alors sur les autres. Ça, c'est à toi de voir. Est-ce que ces mauvaises paroles, ces mauvaises pensées, elles sont centrées sur moi ou sur les autres? Et est-ce qu'il y en a et quelle place elles prennent dans ma vie, ces énergies-là? Tu vois, il y a peut-être une clé là-dedans qui pourrait te permettre de déverrouiller, de débloquer ce que tu traverses actuellement. Il y a aussi, si tu veux, tu vois, je propose le Coven. Le Coven, il peut aussi accompagner à ça, c'est-à-dire que c'est un accompagnement sur le long terme où tu as une guidance par mois, donc privée du coup, donc c'est beaucoup plus ciblé et plus précis. Tu as un Reiki continu qui t'envoie H24, 7 jours sur 7 pour justement t'aider à explorer ces ombres, à faire du tri et à révéler ce qui doit être débloqué. Et tu as les webinaires collectifs qui permettent de pratiquer la magie et on voit des outils pour débloquer les énergies, débloquer des verrous qui nous bloquent et nous empêchent d'avancer dans notre vie. Donc peut-être que cette offre-là pourra t'aider si ça te parle. Si ça te parle, tu as le lien en description. Sinon, il peut y avoir aussi une méthode de méditation, essayer voilà, de faire un bilan sur du papier et de prendre conscience de quel est l'état actuel de mes pensées, quelle place elles prennent dans ma vie et finalement quelle est l'énergie que je renvoie par mes pensées, mes paroles, quelle est l'énergie que je donne au monde. Est-ce que c'est des énergies plutôt de critique, de jugement ou plutôt des énergies qui tirent vers le haut, qui sont belles et nourricières? Donc voilà, c'est un petit peu le conseil pour toi pour le choix numéro 2. Eh bien, je te fais des gros bisous et puis je te dis à bientôt. Allez, ciao!